Imaginez ceci, vous avez enfin trouvé l'appartement de vos rêves. Il a tout ce que vous espérez. Un balcon ensoleillé, un quartier calme et un prix imbattable. Vous contactez le propriétaire charmant qui vous demande un dépôt de garantie pour réserver le bien. Tout semble parfait, alors vous effectuez le virement. Quelques jours plus tard, vous essayez de recontacter le propriétaire pour finaliser la visite et signer le contrat, mais il ne répond plus. Vous réalisez alors que vous avez été escroqué, l'appartement n'a jamais existé. Chaque année, des milliers de personnes sont victimes de ce genre de fraudes immobilières, perdant non seulement de l'argent, mais aussi espoir et sécurité. Ces escroqueries prennent de nombreuses formes, des faux propriétaires aux annonces mensongères en passant par les dépôts de garantie volés. Dans cette vidéo, nous allons exposer les arnaques immobilières les plus courantes et vous donner des conseils essentiels pour vous protéger. Ne laissez pas les escrocs ruiner votre rêve d'un foyer. Restez avec nous pour apprendre comment déjouer leurs pièges. Les arnaques les plus courantes. Les arnaques immobilières prennent de nombreuses formes, mais certaines d'entre elles sont particulièrement fréquentes et insidieuses. La première d'entre elles est la fausse annonce immobilière. Les escrocs publient des annonces pour des biens inexistants ou déjà loués, souvent en utilisant des photos volées sur Internet ou modifiées pour paraître plus attractives. Par exemple, une annonce pour un appartement luxueux à un prix étonnamment bas peut attirer de nombreuses victimes. Ces annonces sont souvent accompagnées d'un récit convaincant, comme un propriétaire à l'étranger ayant besoin de louer rapidement le bien. Pour éviter ces pièges, il est crucial de vérifier si les mêmes photos apparaissent sur d'autres annonces via une recherche d'images et de se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Une autre arnaque courante est celle des faux propriétaires. Dans ce scénario, des individus se font passer pour les propriétaires légitimes d'un bien immobilier. Ils peuvent usurper l'identité de véritables propriétaires en utilisant des faux papiers ou en piratant des comptes de courriel. Par exemple, un escroc pourrait se présenter avec de faux documents prouvant qu'il possède un appartement et demander un dépôt de garantie avant toute visite. Pour éviter cela, demandez à voir des documents officiels, comme un acte de propriété ou un relevé cadastral, et méfiez-vous des propriétaires qui refusent de vous rencontrer en personne. Les demandes de dépôt de garantie anticipée sont également une méthode courante utilisée par les arnaqueurs. Ils demandent un paiement à l'avance pour réserver le bien, sous prétexte qu'il y a beaucoup d'intérêt et qu'ils ne veulent pas perdre de temps. Une fois le paiement effectué, l'escroc disparaît avec l'argent. Par exemple, une personne pourrait vous contacter via un site de location, vous raconter une histoire crédible sur la nécessité de sécuriser le bien immédiatement et vous demander un virement bancaire. Pour vous protéger, ne faites jamais de paiement avant d'avoir visité le bien et signé un contrat. Il est essentiel de vérifier minutieusement les annonces et les propriétaires. Utilisez des sites de location ou de vente immobilière réputés et évitez les plateformes moins connues ou les petites annonces sans vérification. Par exemple, vérifiez si l'adresse du bien existe réellement en utilisant des outils de cartographie en ligne et essayez de trouver des informations supplémentaires sur le propriétaire. Un bon conseil est de contacter l'agence immobilière mentionnée dans l'annonce ou de rechercher des avis en ligne sur le propriétaire ou l'agence. Les dépôts de garantie et autres frais doivent être versés uniquement après avoir vérifié l'authenticité du bien et de son propriétaire. Par exemple, si un propriétaire vous demande un dépôt avant même que vous ayez vu l'appartement, considérez cela comme un signe d'alerte. Toujours insister pour visiter le bien en personne et signer un contrat en bonne et due forme avant de transférer de l'argent. Soyez particulièrement vigilant avec les communications en ligne. Les escrocs préfèrent souvent les échanges par email ou SMS pour éviter d'être identifiés. Privilégiez les rencontres en personne et les appels téléphoniques. Par exemple, si un prétendu propriétaire refuse systématiquement de vous rencontrer ou de parler au téléphone, cela peut être un signe qu'il s'agit d'une arnaque. Utilisez également des moyens de communication sécurisés et évitez de partager des informations personnelles sensibles via des canaux non sécurisés. Enfin, utilisez des moyens de paiement sécurisés. Préférez les virements bancaires traçables et évitez les paiements en espèces ou via des services de transfert d'argent anonymes. Par exemple, les virements bancaires offrent une trace papier et une certaine sécurité juridique en cas de fraude. Évitez les services de transfert d'argent qui sont souvent utilisés par les escrocs pour recevoir des paiements anonymes et non traçables. Les arnaques immobilières peuvent toucher tout le monde, mais en étant vigilant et en suivant quelques règles simples, vous pouvez vous protéger contre ces fraudes. Rappelez-vous, si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Prenez le temps de vérifier les informations et ne vous précipitez jamais pour envoyer de l'argent. Votre sécurité financière et votre tranquillité d'esprit en dépendent. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et restez attentifs pour protéger vos rêves immobiliers.